Bonjour les mogos, c'est comment? Nietzsche le Catalan sur votre écran et les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va faire un petit tour d'actualité sur le FC Barcelone, sur les choses importantes à savoir, notamment le retour de Frenkie de Jong, mais surtout l'absence de Dani Olmo et qu'est-ce que ça va changer dans la physionomie, dans la façon de jouer du FC Barcelone. On va aussi parler rapidement du début de saison exceptionnel que fait le FC Barcelone et puis je vais répondre à vos questions. Let's go! Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification parce que bon nombre d'entre vous ne savent même pas lorsque je sors une vidéo. Voilà, il y a plein de gens qui me disent « Nietzsche, j'arrive pas à voir quand tu sors des vidéos, il faut que tu m'envoies les liens et tout. » Et voilà, c'est sûrement dû au piratage dont j'ai été victime il y a presque un an. Depuis ce piratage-là, mes vidéos ont été mises en dessous comme ça, du coup vous ne voyez pas quand je poste des vidéos. Donc si tu vois cette vidéo, n'oublie pas de désactive et puis réactive la cloche de notification, disons ça comme ça. On espère que YouTube va sciencer, il va nous remettre là où on était, voilà. Les gars, je suis content, j'ai revu Frenkie de Jong à l'entraînement aujourd'hui. Il y avait des nouvelles qui circulaient, on dit mais Frenkie de Jong il a disparu. Il y a des gens même qui s'amusaient à dire que vous êtes sûr que ce mec là il est encore en vie, bon. Mais tu comprends ce que je veux dire. Mais voilà, donc on a vu Frenkie de Jong participer à une partie de l'entraînement de l'équipe, l'entraînement avec ses potes, avec ses mogos. Et franchement, ça fait plaisir de le revoir. Alors, Frenkie de Jong, moi, de retour avec tellement de blessés, avant quand tout fonctionnait bien au début avec Dani Olmo, Pedri et tout, on s'est dit, mais Frenkie de Jong, quand il va revenir, ça va être chaud et tout. Surtout que les mecs qui sont en train de jouer actuellement, franchement, ils jouent très bien ensemble. Mais là, il faut de constater qu'avec toutes les blessures, on parle quand même de Frenkie de Jong, voilà, c'est un très bon joueur, même si je pense que Frenkie de Jong me laisse encore sur ma faim au FC Barcelone. Voilà, au FC Barcelone, je pense que pour les 75 millions d'euros qu'on a déboursé pour lui, je pense franchement qu'il est encore en deçà de ce qu'il doit proposer, de ce qu'il peut encore proposer. Il nous a montré une très bonne saison et demie, il y a 2 saisons de cela, mais je pense que il peut encore faire mieux. Voilà, je sais pas pourquoi, mais dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes satisfait de ce que De Jong a déjà apporté au Barça depuis qu'il est au Barça? Franchement, moi, je suis encore sur ma faim. Et j'espère franchement qu'avec Flick, on va voir la vraie version de Frenkie de Jong là. La version 2.0 de Frenkie de Jong. Donc voilà, je suis content de le revoir à l'entraînement. Mais j'aimerais voir un peu où est-ce qu'il va fit dans ce milieu-là. Alors, première idée, ça serait de le faire peut-être jouer dans le double pivot. Dans le double pivot, on se rappelle, dans le double pivot de l'Ajax, il jouait à côté de Sean, je pense que ça se dit Sean. Et Sean faisait le sale boulot et Frenkie de Jong, il était plus libre. Il y a des moments où Frenkie de Jong jouait avec quelqu'un d'autre, j'ai oublié le nom de c'était qui du côté de la Hollande, où la personne faisait le sale boulot aussi. Je sais, c'est Sean. C'est Sean. J'ai oublié, je disais ça tout le temps, mais j'ai oublié le nom du gars avec qui joue en double pivot du côté de la Hollande. Bref, j'ai pas envie d'aller retourner dans les archives pour regarder son nom. Mais si vous regardez, vous allez trouver. Bref, il joue en double pivot. Et Frenkie de Jong, on l'a déjà vu dans le double pivot, s'épanouir encore plus lorsqu'il a la tâche d'être libre. Disons ça comme ça. Lorsqu'il est libre de tout mouvement. Disons le rôle de Pedri. Le rôle dans lequel Pedri joue exceptionnellement bien actuellement. Donc, Frenkie de Jong pourrait jouer à ce rôle-là, mais ça donnerait moins de temps de jeu à quelqu'un comme Pedri. Ou Frenkie de Jong peut aussi jouer dans la physionomie défensive. On voit Casado qui le fait très bien actuellement depuis que Bernal est parti. Franchement, Bernal, c'était le top du top. Mais Casado le fait quand même bien et il a été auteur d'une passe décisive hier. Du coup, si tu le mets à la place de Casado là, bon, ça serait bien pour Casado de souffler, mais en même temps, défensivement, j'aimerais dire que Frenkie de Jong, j'ai pas confiance défensivement. Je veux pas que ce soit lui qui fasse le rôle du 6 dans le double pivot. On peut dire ça comme ça. Parce que Frenkie de Jong défensivement, bon, peut-être c'était la nonchalance ou bien, je sais pas, c'était la stratégie ou quoi, mais je l'ai pas trouvé très serein. Dis-moi en commentaire, peut-être que je me trompe. Je l'ai pas trouvé très serein les fois où il jouait en 6 devant la défense au Barça. Voilà. C'est un peu trop dit, mais la plupart du temps, disons ça comme ça. Donc, Frenkie de Jong en 6 ou dans le rôle ultra défensif dans ce double pivot là, moi, Nietzsche, je suis pas satisfait. Je suis pas satisfait de ça, même si ça serait parfait pour laisser un peu Casado souffler. Voilà, je préfère que ce soit Casado pour le moment, jusqu'à ce qu'on trouve quelqu'un qui puisse le faire de façon exceptionnelle. Mais Frenkie de Jong là, je ne trouve pas. Du coup, petit clash entre la position préférée de Pedri actuellement, la position préférentielle, pardon, de Pedri actuellement, et la position que pourrait jouer Frenkie de Jong. Alors, peut-être aussi que dans l'absence de Dani Olmo, vu qu'on n'a pas de 10 actuellement, bon, on pourrait jouer Pablo Torre, mais Frenkie de Jong pourrait jouer la position de Pedri et Pedri monter légèrement en 10. Un peu de remaniement, mais j'ai vu Hansi Flick faire hier de très beaux remaniements. Exemple, faire entrer Ford, mettre Koundé en défense centrale. Voilà, pour remanier un peu la défense centrale avec Koundé, Inigo Martinez. Bon, il y a eu mésentente, on a pris un but, mais
J'aime bien voir ce genre de choses-là, surtout quand on mène à 4-0, tu peux te permettre de faire ce genre de rotation, surtout que Flick fait très bien la rotation. Seulement qu'actuellement, je pense que avec ses cadres, c'est un peu chaud. Là. Il les laisse trop longtemps sur le terrain. Mais à part ça, tout le monde joue, tout le monde est impliqué et c'est ce que j'aime chez Hansi Flick. Voilà, il avait promis à Hector Fort qu'il allait jouer, il lui a donné 20 minutes. Hector Fort a même tiré de loin et tout. Il a voulu tenter sa chance pour se remettre en confiance. Voilà. De toute façon, Flick, on le sait, il fait très bien la rotation et surtout, même si c'est pas faire les remplacements sur Dani Olmo, sur Lamine Yamal, il sait comment faire, il sait comment continuer d'inclure ses joueurs, ses remplaçants de telle sorte que tout le monde se sente dans la victoire en fait. Je sais pas si tu comprends. Bon, pas Ferran Torres qui a pris un carton rouge. C'est vraiment dommage pour lui. Je l'ai vu abattu dans les vestiaires. C'est vraiment dommage pour lui. Donc, autre position dans laquelle Frenkie de Jong peut jouer un 10. Franchement, non. Un 10, déjà, c'est Dani Olmo là-bas. Mais vu qu'il est blessé, et voilà, on va parler rapidement. Dani Olmo rapidement qui est blessé, qui pourrait manquer. Il devait manquer. Ils avaient dit qu'il allait manquer 5 à 7 jours hier. Mais il n'y avait pas de test. Mais après les tests, Dani Olmo va manquer Monaco, Villarreal, Retafe, Osasuna, les Young Boys, puis Alaves, Sevilla, et Sevilla c'est peut-être aussi le Bayern Munich. Alors, de tous ces matchs que Dani Olmo va manquer là, franchement, les 2 matchs qui me font peur, avec la façon dont le Barça joue actuellement, c'est Monaco et Villarreal. Monaco et Villarreal, ça me fait vraiment peur parce que Monaco, il joue très bien au foot. On a vu ce que Monaco nous a fait au Trophée Gamper, même si je pense que, voilà, franchement, j'espère que ça ne se reproduit pas. Mais j'ai confiance que quand on va battre Monaco. Villarreal, ils sont quand même 3e actuellement, si je ne me trompe pas. Hein, c'est ça, c'est 3e. Voilà, ils sont passés à 4e à cause du goal à virage. Ils ont le même nombre de points que l'Atlético Madrid et le Real Madrid. Le Real Madrid a plus 7 et eux, ils ont plus 3. Du coup, Villarreal, ils sont quand même voilà, ex-aequo, hein, un peu du 2e ex-aequo, 3e ex-aequo, etc. Mais ils sont pas loin. Ils font quand même un très bon début de saison avec des victoires à l'arraché contre Mallorca, avec une victoire contre Celta, une victoire contre Séville, un match nul contre l'Atlético Madrid devant lequel je me suis vraiment bien régalé. Voilà, parce que c'est quand même l'Atlético avec toutes ces recrues qu'ils ont faites là. Voilà, donc je trouve que Villarreal, c'est quand même un match très compliqué. Mais à part ça, les autres matchs, je trouve que c'est abordable, mais faut surtout pas oublier qu'il y a un match piège comme celui de Getafe. Getafe, c'est un très gros match piège. Voilà, des casseurs, des catcheurs. Du coup, je suis certains qui vont serrer un bloc et puis nous taper. Voilà. Et quelqu'un qui s'en sortirait facilement d'entre les lignes d'un bloc resserré, c'est nul d'autre que Dani Olmo. Du coup, son absence, moi, franchement, ça me fait peur. Mais en même temps, pour pouvoir pallier à cette absence-là, j'aime bien le fait que Hansi Flick a donné déjà des minutes à Pablo Torre. C'était contre Valence, si je ne me trompe pas, mais il a donné des minutes à Pablo Torre. Du coup, Pablo Torre pourrait jouer en 10 en tant que titulaire. On va voir, c'est quand le retour de Gavi. Ça devrait être dans 2 semaines, si je ne me trompe pas. Mais bon, faut pas attendre de Gavi de revenir et de jouer directement à 100%. Je pense qu'ils vont lui donner des minutes continuellement, genre 10 minutes par-ci, par-là, 5 minutes, blablabla, et puis monter 15 minutes, une mi-temps, voilà, continuellement, pour se réinsérer dans le groupe, dans le tempo de la Liga. Donc voilà, c'est Pablo Torre qui pourrait jouer cette position de 10 là, mais si le retour de Frenkie de Jong s'active très tôt, je pense que Frenkie de Jong pourrait jouer un double pivot avec les tâches offensives dont Pedri, ce que Pedri joue actuellement, et Pedri en 10. Voilà, pour moi, c'est peut-être quelque chose qu'il faudra tenter. À part ça, il y a aussi le retour d'Ansu Fati. Je ne sais pas, ça sera comme il y a quand même le retour d'Ansu Fati qu'on attend. Et je crois qu'il y a une trêve internationale qui arrive encore, foutue trêve internationale, pour aller faire blesser les joueurs. Il y a une autre trêve internationale et donc ça va permettre aussi à Dani Olmo de souffler un peu. Voilà, ça va faire qu'il ne manque pas trop de matchs. Franchement, s'il peut être de retour pour Séville, Bayern et Real, les autres échéances très très importantes devant là, bon, très compliquées je dirais, parce que tout est important, ça serait parfait. La course au Pichichi est serrée et franchement, Lewandowski devant avec 4 buts. Lamine Yamal 3 buts, Rafinha 3 buts, voilà, et puis Borja Iglesias et tout, Kylian Mbappé 3 buts sur 3 penalties. C'est ça, non, 3 buts sur 3 penalties. Je sais pas s'il a marqué dans un match ouvert là. Mais j'aimerais dire un truc. Le Barça actuellement, c'est combien de buts? Le Barça, c'est 17 buts, ouais, on avait parlé de ça. Yeah, 17 goals, wow. Le Barça, c'est 17 buts actuellement. Et donc, le Barça a 17 buts actuellement, et tu te rends compte que il a marqué combien, Lewandowski? 4. Donc ça veut dire que les buts sont partagés du côté du Barça. Tout le monde marque. Il y a Olmo qui marque. Olmo, c'est quoi? Il a 2 ou 3 buts déjà. Lamine Yamal, il a 3 ou 4 buts déjà. Rafinha, il a quoi? Combien de buts déjà? C'est partagé.
Mais pour moi, Lewandowski, franchement, si Lewandowski n'est pas déjà à 7 buts là, c'est sa faute. Parce que les ratés de Lewandowski, il faut qu'ils soient encore plus cliniques devant les buts à mon goût. Parce que sur 17 buts, toi, tu es l'attaquant pimpant, tu es censé avoir mis au moins la moitié. Tu es censé avoir mis au moins la moitié parce que tu es quand même Robert Lewandowski. Donc pour moi, la course au Pichichi, c'est à Lewandowski de gagner. Voilà, c'est pas, je vois pas ce qu'on peut faire d'autre pour aider Lewandowski. Il a les pénaux, il a tout. Il ne doit pas se faire rattraper. Surtout que Mbappé, il a très mal commencé. Il faut juste un pénalty pour que Mbappé le rattrape. Lewandowski, il va falloir que tu fasses ça sans les pénaltys parce que tu sais que nous, pour qu'on ait les pénaltys, c'est problématique. Du coup, la course, j'ai hâte de voir ce que ça va donner cette course au Pichichi là parce que franchement, moi, je mettrai une pièce sur Lewandowski. Mais Lewandowski, il ne faut pas me faire perdre ma pièce. À part ça, je suis désolé, mais hier, j'avais pas parlé du sacré match de Inigo Martinez. Je n'ai pas parlé de ça. Ouais, c'est vrai qu'on a pris un but, du coup, je me suis attardé un peu sur le but, mais il fait quand même un sacré match, Inigo Martinez. Un match sérieux, on va le dire. Un match sérieux, il défend très bien. Il coupe les ballons, il dégage les ballons importants. Il est à la retombée des deuxièmes ballons. Donc voilà, il fallait que je m'attarde là-dessus rapidement pour lui donner les props qu'il faut. Parce que quand il fout la merde, on dit qu'il fout la merde. Mais cette fois-ci, franchement, salutations Inigo Martinez. Et je pense qu'ils sont en train de former une très bonne partnership, une très bonne collabo, une très bonne collabo avec Koubarsi. Voilà, donc franchement, on a vu quand Jules Koundé est revenu en défense centrale, ça a pris quand même du temps. Bon, on a pris un but, mais j'aimerais dire que quand tu remanies une défense centrale en plein match, il faut t'attendre un peu à ça. Donc, il faut t'attendre que, voilà, il y a une baisse de qualité. Pas parce que Koundé il est mauvais, mais parce qu'ils avaient déjà un bon partnership, Koubarsi et Inigo Martinez. Donc voilà, salutations à Inigo Martinez qui fait pour moi un très bon début de saison. Alors, on va répondre rapidement aux questions qui ont été posées sur YouTube. J'ai oublié de faire un poll sur Instagram. Du coup, je vais me concentrer sur ceux qui ont posé des questions sur YouTube. Et ça se passe tout le temps en commentaire. Après chaque match, posez vos questions en commentaire. On va y répondre dans la prochaine vidéo. Il y a Régis qui dit qu'il n'est pas encore satisfait parce qu'il voulait qu'on finisse le match avec un 7-0. Car on pouvait sortir de ce match avec un score fleuve. Et c'est vrai, on pouvait sortir avec un score fleuve. Si tu regardes ce que Lewandowski il a raté là. Voilà, Baldé est petit quand même, tu dois faire la passe là. Il fait la passe. Facilement, ça fait déjà un 6. Donc, je suis d'accord avec toi, Régis. Ouais, on aurait pu sortir de ce match avec un lourd score comme d'habitude. Mentalité allemande, on chicote. Tant qu'on peut marquer, on marque. Par respect pour l'adversaire, bien sûr. Il y a moins de Chris qui dit qu'en vrai, le carton rouge de Ferran, c'est bon parce que Ansu Fati revient. Je comprends ce que vous voulez dire. C'est pas la première personne qui me dit ça. Mais franchement, les gars, carton rouge, on peut pas se contenter. On peut pas être content d'un carton rouge de quelqu'un dans notre équipe, franchement. Même si le requin, franchement, il est l'ombre de lui-même actuellement. C'est pas le requin qu'on a vu en Espagne contre l'Allemagne. C'est pas le requin qu'on a vu à Valencia avant d'aller à City. C'est pas le requin qu'on a vu taper des triplés avec Guardiola là-bas. En fait, c'est le requin qui est venu chez nous au Barça. C'est le poisson thon actuellement. Mais voilà, non, je peux pas me satisfaire de son carton rouge, les gars. Moi, je suis pas content de ça. Et je pense que s'il est atteint mentalement, ça va être de pire en pire. On veut quand même qu'il joue mieux. Donc, les gars, motivons-le quand même. Mais ouais, Ansu Fati va faire son retour. Et Ansu Fati va occuper le côté gauche. Du coup, il y en a un des deux qui va quitter sûrement. Et ça sera sûrement le requin, à mon avis. Mais bon, on n'est pas Dieu, on sait pas, on voit pas dans le futur. On ne sait jamais. Peut-être que le requin va nous surprendre lorsqu'il reviendra. Et il y a Belson qui dit pourquoi on ne donne pas l'opportunité à Lamine Yamal de tirer les coups francs. Vu sa manière de tirer les coups francs, il peut faire mal. Mais je pense que Dani Olmo, c'est quand même un spécialiste des coups de pied arrêtés. Mais c'est vrai, les gars se connaissent à l'entraînement. Du coup, si ils jugent que bon, pour ce coup franc là, c'est Lamine Yamal, c'est bien placé pour lui. La plupart du temps, quand c'est le coup franc à droite, on donne à un gaucher, quand c'est à gauche, vice versa. Donc voilà, donc les gars se connaissent un peu à l'entraînement. Donc moi, je sais pas, et franchement, je sais pas quoi répondre de ça. Mais c'est vrai qu'avec la belle patte gauche de Lamine Yamal, il pourrait marquer des coups francs. Je suis certain qu'ils vont en claquer un très bientôt là. Ils vont, l'un d'entre eux, que ce soit Olmo, que ce soit Lewandowski, que ce soit Yamal, on va marquer un coup franc bientôt. Tu vas voir, t'inquiète. Et très belle question de Niels Tikitaka. Il dit, ne penses-tu pas que Lamine Yamal peut compétir déjà pour le ballon d'or la saison prochaine? J'ai envie de te dire que ne penses-tu pas même que ce ballon d'or là, Lamine Yamal aurait pu même être sur le podium si on n'avait pas foutu la douille contre le Paris Saint-Germain. Oui, parce qu'il a pris l'Euro. Imagine si on était quand même arrivé en finale de Ligue des Champions, on était à ça de le faire. Franchement, Lamine Yamal, il aurait pu être dans la conversation ballon d'or cette année déjà. Mais oui, pour la saison prochaine, si on le fait bien en Ligue des Champions,
Lamine Yamal peut être dans la conversation Ballon d'Or, il n'y a rien à dire parce que son début de saison, il est bon. La saison dernière, il était bonne. L'Euro, c'était bien, franchement. Alors, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne veux pas que la vidéo soit beaucoup trop longue. Je pense qu'elle sera déjà longue. Mais voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, partager et puis commenter. On n'oublie pas d'activer la cloche de notification parce qu'il y a plein de gens qui ne voient pas mes notifications. Et voilà, ça m'étonne. Mais voilà, merci pour tout. Et puis, on ne cessera jamais de le dire. Visca El Barça.